Coucou, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo comme convenu en lien avec le groupe de Facebook Conscience en soi et développement personnel où tous les vendredis, le premier vendredi du mois, il y a un live sur le groupe où on parle de spiritualité et je réponds aux questions que vous vous posez de manière générale sur votre développement personnel et votre spiritualité. Beaucoup de fois dans les lives, on a parlé des contrats d'âme, des liens d'âme, les différences qu'il y avait. Et du coup, cette fois-ci, on me l'a redemandé. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale uniquement sur ça. Comme ça, vous pouvez la garder. C'est beaucoup plus facile à réécouter qu'une vidéo de live où on parle de plusieurs sujets. Du coup, lien d'âme. Qu'est-ce que c'est un lien d'âme déjà? Un lien d'âme... c'est un lien que l'on peut ressentir avec une personne, une âme que l'on a vécue, qu'on a connue depuis plusieurs vies, même depuis la création de notre âme, et que on peut retrouver dans une vie pour X ou telle raison. Bref, peu importe. Les liens d'âme, en général, comment on les reconnaît? On les reconnaît parce que c'est évident, c'est fluide, parce qu'on a cette sensation d'avoir déjà rencontré cette personne. Or, vous pouvez regarder en long, en large, en travers, vous ne l'avez sûrement jamais rencontré auparavant dans votre passé. Or, vous avez cette sensation réelle de l'avoir déjà rencontrée, de la connaître depuis longtemps. Réellement, vous ne connaissez pas la personne incarnée dans cette vie-ci, mais vous reconnaissez l'âme, son énergie, d'accord? Ce qui est deux choses totalement différentes pour le coup. Et je tiens quand même à le souligner, vous verrez pourquoi. Il existe différents liens d'âme que beaucoup ont catégorisés, d'accord? Qu'on a mis dans des cases. Moi perso, je suis pas très fan des noms que l'on peut donner, hein, qui peuvent ressembler à des noms très New Age, même si au final, par exemple, le lien de flamme jumelle a été expliqué depuis bien longtemps. Donc pour le coup, le terme de flamme jumelle, on ne peut pas trop dire que c'est un terme New Age. Mais la manière dont les gens l'utilisent aujourd'hui, on va dire, est New Age pour le coup. Mais voilà. Quels sont les différents types de liens d'âme? Nous avons les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles. Je vais vite faire un point de la différence entre les trois, même si c'était pas vraiment l'ordre du jour, mais vu que je fais une vidéo généralisée, rapide mais généralisée, autant l'expliquer. L'âme sœur, c'est une âme que l'on côtoie, que l'on croise régulièrement de vie en vie, qui est là pour apporter une clé, une piste, qui est là pour aider. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, une sœur, un enfant, comme ça peut être un amoureux, un mari, etc. etc. Et selon les vies, la connaissance, le lien peut être totalement différent. Ça peut être aussi un ennemi, un meilleur ennemi, comme on dit. On a des ennemis qu'on ne peut enlever dans notre cœur parce qu'on sait quand même qu'il y a une part de respect. Ces ennemis-là, c'est ce qu'on appelle un peu meilleur ennemi, eh bien ça a pu être dans une ancienne vie une âme que l'on a aimée, une âme que l'on a appréciée et qui dans cette vie-ci, pour son propre cheminement personnel, eh bien est là pour nous faire travailler quelque chose, et à un moment donné dans notre vie, quand on est peut-être dans une illusion ou dans une non-acceptation, et bien du coup cette personne en face de nous, et bien nous apparaît comme quelqu'un de négatif pour nous, un effet miroir négatif. Et c'est ce qu'on n'aime pas chez elle, c'est ce qu'on essaie de cacher chez soi, généralement. Donc, c'est un lien, on peut avoir un lien d'âme sœur. Dans tous les cas, les liens d'âme, il y a un lien de miroir, un effet miroir. D'accord? Ensuite, il y a les âmes jumelles et les flammes jumelles. La différence entre les deux, ou même les trois, c'est déjà l'âme jumelle et la flamme jumelle font partie de ta même famille d'âme. Ça veut dire de ta même énergie d'âme. D'accord? Si
si tu as une âme sœur, tu n'es pas obligé, enfin l'âme ne provient pas forcément de la même famille d'âme, de la même énergie, du même noyau énergétique. Tandis qu'une âme jumelle et qu'une flamme jumelle, oui. D'accord? C'est comme en physique, en physique-chimie, en chimie plutôt, on a je ne me souviens plus du nom, pourtant je le sors régulièrement cet exemple. On a des molécules, voilà, des molécules qui proviennent de la même famille et des molécules qui se greffent, etc. Les molécules qui se greffent, qui appartiennent d'autres familles, du coup on peut appeler ça les âmes sœurs. On a les molécules d'une même famille, d'accord? Les hydrogènes ensemble, on en a plusieurs, mais il y en a plusieurs, ce qui peut et qui va valoir du coup à des âmes jumelles. C'est une énergie qui a été dupliquée, la même qui a été dupliquée. Et généralement, lors d'incarnation, quand on se réincarne, l'âme peut se dupliquer à de nombreuses incarnations en même temps, ou pas en même temps, mais il y a souvent une duplication d'âmes, et c'est ce qu'on appelle les âmes jumelles. Ces âmes jumelles-là, c'est notre double, en fait. C'est vous, mais pareil. Et ensuite, vous avez les flammes jumelles, où là, du coup, c'est ce noyau d'hydrogène, on va dire, qui a été coupé en deux, qui ont formé deux côtés totalement bien distincts, ce qu'on appelle en électricité le pôle positif et le pôle négatif, d'accord? Un atome a une partie positive, d'autres qui ont une partie négative, et bien là c'est exactement pareil en fait, c'est la même énergie qui a été scindée en deux, le pôle positif et le pôle négatif. Donc voilà, comment on reconnaît la différence entre les trois? L'âme jumelle et l'âme sœur, c'est relativement plus simple, plus fluide. Il n'y a pas réellement de... généralement, il n'y a pas réellement, on va dire, de grosses différences de polarité. Flamme jumelle, vous avez votre pôle inverse de vous, d'accord? Le pôle positif ou le pôle négatif, si vous êtes pôle positif ou pôle négatif. Les flammes jumelles sont extrêmement plus complexes dans la vie de tous les jours, mais tout comme les âmes jumelles et tout comme les âmes sœurs. Réellement, en fait, quand on est attiré par un lien d'âme, surtout au sein de sentiments amoureux, je ne parle pas au sein d'une famille, d'une fratrie, ou une mère avec son enfant, ou des meilleurs amis, etc., où là c'est extrêmement simple et fluide. Mais dans les sentiments amoureux, c'est généralement plus complexe, que ce soit une âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle. Pourquoi? Parce que surtout dans les âmes jumelles et flammes jumelles, où en réalité l'énergie est la même, d'accord? Que ce soit une énergie complémentaire opposée ou la même en duplication, c'est la même énergie. Et du coup, on a une très très forte puissance de ressenti intérieur où en fait cette personne-là, on le sait, elle fera toujours partie de notre vie. Vous pourrez faire ce que vous voulez, dans tous les cas, vous ne pourrez pas l'oublier. D'accord? Elle fera toujours partie intégrante de votre vie et c'est quelqu'un que vous le savez a une place énorme, d'accord? On compare souvent la relation qu'on peut avoir avec ses enfants. On est censé être dans cet amour inconditionnel avec cette personne, d'accord? Quand il n'y a pas de blocage, quand il n'y a pas de blessure, quand il n'y a pas de choses à travailler difficiles, l'un et l'autre de manière individuelle et l'un envers l'autre, eh bien on est dans un amour réellement inconditionnel où en fait on est là pour aimer l'autre, on est là pour l'accompagner, pour l'élever, tout comme on s'élève soi-même mais sans dépendance affective, on va dire, que l'on peut avoir dans n'importe quel couple chez n'importe qui en réalité. Réellement, la dépendance affective n'est pas censée exister dans les âmes jumelles et les flammes jumelles. Si ça existe, on arrive dans une relation toxique. Et là, pour le coup, c'est compliqué. Et c'est là, du coup, que je reviens sur le terme de tout à l'heure où je disais le terme flamme jumelle n'est pas réellement un terme New Age, vu que ça existe depuis des centaines d'années. Mais la manière dont les gens perçoivent ce lien
est devenu New Age et est surtout devenu extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on pense être dans un lien flamme jumelle, eh bien on va donner l'excuse de ce lien pour pouvoir être dans cette dépendance affective. Or, ce n'est absolument pas bon. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi c'est pas bon? Parce que les liens d'âme ne sont pas faits, hormis âme jumelle où on y arrive encore et les âmes sœurs où c'est plus facile, c'est plus compliqué de vivre avec quelqu'un qui est comme soi-même, dans la même énergie, sans avoir cette dépendance, ce contrôle que l'on veut avoir sur l'autre. À partir du moment où il y a une dépendance et un contrôle par rapport à l'autre dans un lien, et ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionnera pas. Les liens d'âme sont là pour te faire évoluer, sont là pour te faire apprendre, prendre conscience de toi, de t'ouvrir dans ton développement personnel, de t'ouvrir les yeux et de prendre conscience. On a généralement des éveils spirituels, des montées de Kundalini par exemple aussi, qui sont extrêmement puissantes à la rencontre d'un lien aussi fort que âme jumelle ou flamme jumelle. Généralement, ça suit également avec une nuit noire de l'âme, où on commence à remettre en question toute sa vie. Du coup, on ouvre les yeux réellement sur ce qui l'on est. Donc, déjà, cette rencontre peut être extrêmement forte en émotion pour la personne. Et bien, si en plus, on accepte d'être dans une relation toxique, ça peut être extrêmement destructeur. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à le dire, vraiment. Un lien flamme jumelle et un âme jumelle, sans avoir travaillé les blessures, sans avoir travaillé la dépendance affective et sans avoir travaillé l'amour inconditionnel, ça ne peut pas marcher réellement. Il y aura toujours des blocages et des pertes d'identité extrêmement fortes du coup. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les liens? Comment on les reconnaît? On le reconnaît, c'est instantané. On a l'impression de reconnaître cette personne réellement, de l'avoir en général même toujours connue. Des synchronicités extrêmement fortes, avec un effet miroir assez dingue, où la vie de l'un peut correspondre en effet miroir à la vie de l'autre. Des événements que l'on a vécu personnellement peuvent être identiques à la même année ou au même âge par rapport à l'autre personne, ressentir les choses en même temps, et surtout dans les liens d'âme, il y a un contact, une connexion télépathique extrêmement forte. Ça veut dire que vous pouvez ressentir l'autre à distance extrêmement plus facilement qu'une personne lambda, on va dire. Ce sont des âmes qu'effectivement on va retrouver de vie en vie. On peut avoir des âmes sœurs, des rencontres d'âmes sœurs tout au long de sa vie, mais pas rencontrer sa flamme jumelle. Une flamme jumelle, ce n'est pas forcément dans cette vie ou dans une autre vie qu'on va la rencontrer. Pas du tout, ça va dépendre du cheminement personnel de chacun. Et surtout, une flamme jumelle, on n'en a qu'une. Âme jumelle, on en a plusieurs. Âme sœur, on en a plusieurs. Mais flamme jumelle, on n'en a qu'une. Et c'est un peu ce rôle très utopique, très romantique qu'on voit de ce lien. On n'a qu'une flamme jumelle, je rêve de la rencontrer. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. Tout dépend de son point de vue d'esprit, si c'est pour vivre avec ou si c'est pour justement apprendre de l'autre ou d'ouvrir ses connaissances, d'ouvrir ses croyances en fait, et d'aller justement faire un éveil spirituel. Là oui, c'est super méga intéressant. Si c'est pour forcément fonder une famille et créer un lien très fort avec sa flamme jumelle, c'est un peu plus compliqué. Pour le coup, et souvent, beaucoup de personnes confondent flamme jumelle avec une relation toxique d'un pervers narcissique, qui est une grande mode aujourd'hui également. On est dans un terme très New Age aussi. Bref, ce sont des excuses, d'accord ? On a tous le pouvoir de guérir de ses blessures, mais par contre, quand on se rend compte qu'on est dans une situation toxique avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, où une dépendance se crée et où il y a une souffrance extrêmement forte, je ne parle pas de disputes, de guéguerre, de séparation et je me remets ensemble, ça arrive
Ça, à tout le monde et tous les couples passent par là. Je parle réellement de quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond. De manipulation, quelque chose où l'un est en train de s'effacer ou de mourir. On va dire mourir. Le terme mourir, c'est vraiment de s'éteindre réellement, d'enlever sa lumière, de s'empêcher de vivre, de ne vivre que pour l'autre. Là, on est réellement dans une relation toxique. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est une relation flamme jumelle. Attention, d'accord? Moi, de tous ceux que je connais et que j'ai eu en relation, j'en connais pas beaucoup, qui sont réellement dans une relation flamme jumelle. Or, beaucoup se croient être dans une relation flamme jumelle. Mais c'est pas forcément le cas. Donc, il faut sortir de ces excuses-là. Ce n'est pas parce que j'ai un lien très fort avec cette personne, que ce soit âme jumelle ou autre, ça n'excuse pas le fait que l'on doit être dans une grande souffrance émotionnelle et amoureuse. Non, pour le coup. Est-ce qu'on peut les croiser régulièrement de vie en vie? Ça, c'était aussi la dernière question qu'on m'avait posée par rapport à ce lien. Oui. Par rapport, on les croise toujours, comme j'ai dit au début, pour une évolution propre. Personnellement, c'est ce qu'on appelle aussi des rencontres en foudre karmique. Vous avancez pas dans votre vie, vous êtes bloqué par exemple sur des schémas répétitifs. On va vous mettre en place une personne que vous avez l'impression que vous connaissez, alors que c'est la première fois, c'est une rencontre relativement soudaine. Eh bien, vous pouvez forcément vous dire qu'il y a un travail à faire en lien avec cette personne et du coup, qu'il y a forcément, peut-être, possiblement un lien d'âme avec elle, à vérifier avec le temps, mais effectivement, les rencontres de lien d'âme, le but premier, c'est pour un travail personnel, individuel, d'évolution spirituelle et d'évolution propre, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en dessous, en commentaire de la vidéo, de là où vous voyez la vidéo, peu importe, je ne manquerai pas de vous répondre, et en tout cas, ce sera avec un grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.